Voilà, c'est là que j'habite, à Anglette, une station balnéaire sur la côte basque. C'est ici que j'ai grandi, j'y ai passé une trentaine d'années et je vais bientôt déménager. Donc je me suis dit que avant de partir, j'allais faire un souvenir, une vidéo souvenir de Anglette l'hiver, parce que tout le monde parle d'Anglette l'été avec ses belles plages, le sable chaud, les vacances, mais le reste du temps, ça continue d'exister. Et je voulais laisser un témoignage de ce que c'est une station balnéaire l'hiver sur la côte basque, à Anglette plus précisément. Aussi parce que je viens de me séparer de ma copine, que je traverse un passage un peu gris, et derrière ça il y a une nouvelle page qui s'ouvre, mais avant de complètement la tourner, je voulais laisser un souvenir. Donc voilà, là c'est une des rues qu'on prend pour aller chez moi. Ça dépend d'où on arrive, mais en gros on peut prendre cette rue. Et voilà, ça c'est la maison où j'habite. Avant c'était une maison de famille où on vivait heureux, et maintenant c'est une copropriété. Ça c'est la vue qu'on a de mon balcon. Quand il fait beau on voit la mer au loin, mais l'hiver quand il y a des nuages on voit rien du tout. Par contre on l'entend. Et le soir parfois même quand on se concentre bien, on sent la terre qui tremble sous les vagues. Là, c'est la maison du voisin. On m'a dit qu'il était boulanger, qu'il avait 3 boulangeries. Mais c'est pas un quartier où on discute beaucoup entre voisins, donc j'en sais trop rien en fait. Là, c'est le terrain qui est à côté de la maison de la voisine. Avant, il y avait des pins. Et en fait, il y avait une forêt de pins. Et il y a 2 ans, il y a tout qui a cramé. Il reste quand même une partie de la forêt qui n'a pas brûlé, où il y a encore des oiseaux et des petits animaux qui passent comme ça parfois. Ici, vous avez le club d'éducation canine, qui est fermé là, à cause du Covid. Et là, c'est la route qui mène vers le port. Ça, c'est l'ancienne capitainerie du port de Plaisance. Maintenant, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas ce qui trafique là-bas, il y a toujours 1 ou 2 voitures. Parfois, le soir, il y a de la lumière aussi. Au large, ici, il y a de la dorade, du maigre, de la bonite, des chipirons. Et là, de l'autre côté de la Dour, on voit le port industriel de Tarnos. Parfois, ça sent une odeur bizarre par là-bas, mais on s'y fait. Toutes ces grues, elles bougent lentement, comme des fantômes. Des fantômes de fer dans le brouillard. Et tout est calme. Parfois, quand il fait bien froid, on voit la vapeur s'échapper des bouches d'égout. Et là, il y a des petits crabes qui viennent.
côté du port, il y a les abattoirs. Il y a beaucoup de cochons qui sont morts ici, qui ont fait du bon jambon. Et là, c'est la rue qui mène vers... comment ça s'appelle déjà ? Vers la déchetterie. Là, ici, l'été, il y a des bouchons. Dans cette rue, il y a comme un petit parfum d'éternité, parce que depuis que j'ai petit, rien n'a changé, quasiment. C'est toujours les mêmes gens, avec les mêmes magasins, les mêmes vendeurs à l'intérieur. Quand j'étais petit, une fois dans cette papeterie, j'avais volé un autocollant. C'était l'emblème d'Anglet. Il y a un lion en or avec 3 pins en dessous et la mer. Et je l'avais collé sur mon bureau. Et je l'aimais beaucoup. Là, c'est le rond-point de France Asia au bout de la rue. La statue que vous voyez sur le rond-point, c'est censé représenter les doigts d'une couturière qui va mettre son fil dans l'aiguille. Chacun peut évidemment y voir ce qu'il veut. Moi, je m'en tiens à la définition de l'artiste. En tout cas, c'est une très belle pièce que tous les Anglois apprécient. Derrière la déchetterie, il y a le pont rouge. Mais ici, on l'appelle le pont rouge. C'est le pont qui mène vers Bayonne, mais c'est aussi le pont qui marque l'entrée du BAB, l'artère principale d'Anglet, qui mène vers le poumon économique de la ville. À Anglet, il est assez difficile de parcourir la ville, de la traverser sans ressentir les mythes et les légendes qui entourent la culture basque, qui font le charme de cette terre aux traditions ancestrales. C'est une terre étonnante, magique et mystérieuse à plus d'un titre. Tout le monde ici connaît au moins une histoire sur la magie, la sorcellerie, a un avis sur des forces invisibles qui régissent notre univers. Les Basques et les Basquaises connaissent la nature dans ses moindres secrets. Ils connaissent les animaux et leurs symboles. Ils savent que chez Terranimo, ils pourront trouver de quoi satisfaire leurs animaux afin de partager avec eux un moment de complicité. À Anglet, on se sent en sécurité. Ici, l'ordre a vaincu sur la terreur et la paix règne. La criminalité est inexistante et la quiété a remplacé l'angoisse. Ici, pas de révolte ni de haine, seulement de la discipline, un respect des lois de la République. Car c'est bien cela dont il est question à Anglet. Vivre paisiblement et tranquillement se laisser guider vers notre destin à tous.
Ici, c'est le quartier El Hogar. J'y ai jamais vraiment mis les pieds, à part quand j'étais petit, parce qu'il y a un gymnase là-bas, on allait faire du sport avec l'école. Il y a une piscine aussi, avec un toit ouvrant, et il y a des cours de tennis. Et je me souviens là-bas, une fois, on était en train de jouer avec ma classe, et j'avais remarqué qu'en lançant des cailloux par terre, ils rebondissaient. Et à un moment, j'ai pris un caillou, et je l'ai lancé hyper fort par terre, et il a rebondi pile dans l'œil d'une meuf. Elle avait des lunettes et ça s'est explosé, il y a eu du sang et elle a dû partir à l'hôpital. J'ai rien dit et personne n'a jamais su que c'est moi qui avais fait ça. Ça, c'est le dojo qui est juste à côté. Le dojo, c'est donc un endroit où on pratique le judo, ce qui était mon cas quand j'étais petit. Je suis allé jusqu'à la ceinture orange et c'est dans ce bâtiment qu'on faisait les compétitions. J'ai remporté quelques médailles, dont je suis très fier. Ça fait longtemps qu'elles sont rangées au garage maintenant, et je les retrouverai avec émotion lorsque je déballerai mes cartons quand j'aurai déménagé. Là, c'est les usines de Tarnos la nuit, qu'on voit donc depuis la Barre. La Barre, c'est le quartier au fond d'Anglet où j'habite. Et il y a des grands parkings l'été qui accueillent des gitans, ou juste des camping-cars de Hollandais aussi. Il y a un manège qui est ouvert le mercredi après-midi. Il y a un McDo aussi, c'est le seul McDo de France qui est peint en blanc, et il donne pile sur la plage de la Barre. Donc l'été, il y a des gens qui mangent des hamburgers sur la plage. Et là, on arrive vers chez moi. Ça, c'est ma maison la nuit. On est maintenant dans une copropriété donc, et on a des problèmes. Regardez, je vais vous montrer, on va au garage. Donc là, il y a une des copropriétaires qui pense que les tuyaux qui sont au plafond, là, voilà, ceux-là, ils sont pas aux normes parce qu'il faut les entourer d'un BA13 igmifugé, un truc comme ça. Et en fait non, parce que j'ai fait venir le consuel et que tout va bien. Donc c'est validé. Là, mes anneaux de sport aussi, elle veut pas qu'ils soient là. Les escaliers qui sont sales, le machin du compost qu'il faut faire un vote pour je sais pas quoi. On a avec elle tout un tas de problèmes qu'on ne devrait pas avoir si on communiquait bien. Et maintenant, on va devoir aller devant la justice et se confronter au tribunal pour régler ces problèmes-là. C'est complètement idiot, mais c'est des étapes qu'il faut savoir franchir. Ça, c'est le phare qui fait l'embouchure de l'Adour. Et le petit bateau que vous voyez là, c'est un bateau de douane. Parce qu'il y a pas mal de trafic ici, à cause des Espagnols, et il faut que ça cesse. Les jours de tempête, il y a pas mal de bois flotté qui est rejeté sur la plage. Et au bout d'un moment, pendant l'hiver, il y en a tellement qu'il faut faire appel au service de la ville pour venir le broyer et en faire des copeaux.
Derrière les bâtiments là, c'est le McDo dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a aussi un restaurant qui s'appelle La Concha, qui font des très bons beignets de Lot. On allait manger là-bas avec ma grand-mère quand elle était encore vivante. Et de l'intérieur, on peut voir la mer et on peut voir aussi la patinoire qui jouxte le restaurant. Le bateau que vous voyez là, ça s'appelle une dragueuse. C'est un bateau qui vient gratter le sable au fond pour réguler des trucs du littoral. Parfois, il y a plusieurs bateaux comme ça, et quand ils sont bien au large, qu'on les distingue à peine, j'imagine qu'ils sont dirigés par un équipage fantôme. J'aimerais bien embarquer avec eux un jour. À côté de tout ça, il y a tous les golfs. Ici, il y a beaucoup de golfeurs. Et il y a beaucoup de trucs qui sont liés au monde du golf. La femme de ma voisine, en bas, elle est entraîneuse de l'équipe de France de golf. Enfin, elle était. Maintenant, elle travaille à Saumur avec des chevaux. Mais il y a un paquet de golfeurs ici, ouais. Ici, c'est la plage du VVF, village vacances famille. Ce qu'on voit là-bas, le phare là, c'est le phare de Biarritz. C'est la limite entre Anglette et Biarritz. Il y a tout le temps des surfeurs là, même quand il n'y a pas beaucoup de vagues. Quand ils surfent pas, ils sont dans la cabane qui est juste devant la mer et ils boivent des bières. Et depuis quelque temps aussi, ils prennent de la cocaïne, sans vraiment que ce soit la fête non plus. Quand on y réfléchit, on se dit que le travail de la police n'est jamais terminé. Là, c'est les restaurants de la Chambre d'Amour. L'été, c'est plein à craquer. C'est vraiment un endroit pour les gros touristes où la bouffe est pas très bonne et assez chère. Et juste derrière, il y a une falaise qui est associée à une légende que tous les Anglois connaissent, que je vais vous raconter. L'histoire a lieu en 1694. Une jeune fille d'Anglette et un jeune homme du Staritz étaient très amoureux. Pour se retrouver discrètement, ils se donnaient régulièrement rendez-vous dans cette grotte que vous voyez ici. Un jour d'avril, à l'heure de la sieste, le couple s'est assoupi et n'a pas entendu la marée monter. Sauf que ce jour-là, les vagues étaient très grosses et la marée est montée jusque dans la grotte où ils se sont retrouvés prisonniers et ont été emportés par les flots. La légende raconte que quand ils ont été pris par les vagues, ils sont restés enlacés pour l'éternité. C'est une belle histoire d'amour qui me rend un peu triste parce que je sais que ça ne m'arrivera jamais, en tout cas avec la fille avec qui j'étais, et ça me fait un pincement au cœur. On n'a pas su se donner l'amour qu'on aurait dû se donner. J'ai plein de souvenirs sur cette plage, trop nombreux pour les raconter maintenant, mais dans le tas il y a plein d'événements importants qui se sont passés ici. Et c'est drôle parce que c'est un espace qui est ouvert, c'est un espace de liberté. Et là, il m'est arrivé plein d'événements qui ont donné de la structure à ma vie, qui lui ont donné un certain ordre. C'est assez paradoxal.
Parce qu'au début, il n'y a rien. Et ce rien, on essaye de le mettre en ordre. En fait, on essaye de donner du sens à rien. Il y a plein de choses dans Gled que j'ai pas évoquées. Et surtout, j'ai parlé de personne. À part de ma voisine que je déteste. Mais il y a plein de gens ici à qui je tiens, que j'aime, et à qui je voulais le faire savoir maintenant. Voilà. Je vous aime. Et voilà. Donc je déménage dans pas très longtemps, dans les Landes. Vous êtes tous invités à la maison pour venir célébrer la vie et boire des coups. Et je viens de planter un verger là. Donc on aura des fruits dans 3-4 ans. Et on pourra tous les manger ensemble.